nous sommes à notre émission Porter des fruits. Merci de rester connectés. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, l'Esprit de l'Éternel va nous conduire dans le mystère de notre roi, afin de pouvoir entrer dans la profondeur de sa parole et que l'Éternel, notre Dieu, puisse disposer notre entendement pour que nous puissions, n'est-ce pas, marcher selon sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de rester connectés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons tirer notre parole du livre de Luc. Luc, le chapitre 5, le verset 1. Peuple de Dieu, soyez bénis. Et je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Luc, le chapitre 5, le verset 1. Et la Bible déclare que Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de notre Seigneur afin d'entendre la parole de Dieu. Mon message ce matin va s'intituler « À l'écoute de Dieu ». À l'écoute de Dieu. Nous avons pour texte de soutien Jean chapitre 8, le verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous avons aussi un autre texte de soutien, Romains 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au regard de ce chapitre 5, le verset 1 que nous avons lu, la Bible dit que le peuple se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour entendre Jésus parler, pour écouter Jésus parler. Ce n'est pas parce que le peuple n'avait jamais entendu les paroles de Dieu. Ce peuple avait été instruit par Moïse depuis des temps anciens, et les enseignements ont été transmis de génération en génération depuis des temps. Depuis que Moïse avait sorti le peuple d'Égypte et que Dieu lui a donné la loi avait été enseignée à tous ces enfants-là de génération en génération, et jusqu'à ce que cette loi-là arrive à cette époque-là où ce peuple-là avait reçu aussi la loi. Et ce n'est pas parce que ce peuple-là n'allait pas dans les synagogues. Le peuple allait dans les synagogues pour écouter ce qui était prêché de la part des pharisiens, de la part de tous ceux-là qui étaient les docteurs de la loi et qui à cette époque-là étaient des enseignants, et que le peuple, n'est-ce pas, écoutait. Et ce peuple-là était, n'est-ce pas, dans les sacrifices et dans toutes sortes d'offrandes qu'ils apportaient dans la maison de l'Éternel afin d'être agréables à Dieu. Mais au travers de toutes ces choses-là, la Bible nous enseigne que lorsque Jésus est arrivé, ce peuple-là qui était dans les synagogues, ce peuple-là qui était connecté à toutes sortes, n'est-ce pas, de sacrifices et d'offrandes pour être agréable à Dieu, des sacrifices d'expiation et toutes ces choses, la Bible dit que ce peuple-là, n'est-ce pas, se pressait pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Alors donc, ce passage-là, nous allons le développer en 5 points. Le premier point, c'est la foi vient de ce que l'on entend. Le peuple était déjà connecté à Dieu, mais il vivait dans la religion. Et voici que quelque chose de nouveau va se présenter devant lui. Il voit Jésus, Fils de Dieu, celui-là même qui est venu du ciel et qui vient maintenant pour apporter l'évangile, pour pouvoir prêcher quelque chose de nouveau. Ce qu'ils n'avaient pas encore entendu dans les synagogues, c'est que leur entendement n'avait pas encore perçu, ce que leur esprit n'avait pas encore saisi. Jésus était là pour leur apporter cet évangile-là, quelque chose de nouveau. Il est lui-même venu du ciel, il avait le mystère des choses de Dieu, il avait le mystère des choses cachées. Il a prêché quelque chose de nouveau qui ne leur était pas prêché, n'est-ce pas, dans leur synagogue. Et ce peuple-là, voyant que de nouvelles choses étaient en train d'être prêchées, il était attentif. Ce peuple-là ne s'était pas rassemblé pour manger. Il ne s'était pas rassemblé pour voir des miracles. Il ne s'était pas rassemblé pour faire autre chose. Il s'était rassemblé pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. Très souvent, nous nous rassemblons pour bien des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Très souvent, nous nous rassemblons pour bien des choses qui sont étrangers à Dieu, qui sont loin de Dieu, auxquelles Dieu n'est même pas invité. Et n'est-ce pas que nous nous connectons pour entendre des choses
à la télé, à la radio. Nous voulons entendre des nouvelles. Nous sommes connectés sur des choses. Aujourd'hui, on parle de quoi? Demain, quel sera-t-il demain? Et que viendra-t-il sur nous demain? Que va devenir le temps demain? Nous sommes connectés et nous voulons entendre des choses. Mais la Bible nous enseigne que ce peuple-là, il s'était empressé, il s'était regroupé, il s'était amassé pour écouter Jésus, pour entendre Jésus parler, pour entendre les mystères du trône de Dieu. Comment est-ce qu'il devait se tenir? Comment est-ce qu'il devait marcher? Afin que leur foi ne se mette plus dans les synagogues, mais que leur foi soit transportée de la synagogue à Christ. Que leur foi soit transportée des 4 murs à Jésus-Christ de Nazareth. Que leur foi soit transportée des 4 murs au roi des rois. Et ce peuple-là avait soif, avait faim et soif de la parole de Dieu. Il n'avait pas soif d'eau, il n'avait pas soif de nourriture, mais il avait soif d'entendre la parole de Dieu. Il avait soif de saisir la parole. Il avait soif. Et ce peuple-là restait connecté d'heure en heure pour écouter le Seigneur enseigner, parler des mystères du trône de Dieu, parler des choses qui viennent de l'Éternel, qui viennent du royaume de Dieu. Et ce peuple est resté connecté. Et c'est de là que viendra ta foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre l'évangile. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre des choses qui sont dans la Bible. Tu as besoin d'entendre des choses, les mystères cachés de l'Éternel, qui vont t'orienter dans ta marche, qui vont te mettre dans une disposition merveilleuse pour, n'est-ce pas, marcher selon le plan de Dieu. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, ta foi ne peut pas être solide. Ta foi peut être désamorcée par les journaux. Il y a tous les matins des gens qui sont en train de titrologuer et qui mettent leur foi dans la titrologie. Il y a des gens qui sont connectés à leur poste récepteur. C'est bien d'écouter le journal, c'est bien de voir les actualités, mais restons connectés au trône de Dieu. Restons connectés au trône de Dieu. Et les gens mettent leur foi en beaucoup de choses. Ils veulent entendre des choses. Ils veulent toujours être connectés sur les choses. Certaines personnes dans les quartiers sont connectées à toutes les nouvelles qui vont se dérouler dans le quartier. Il ne veut même pas qu'une nouvelle échappe, parce que c'est lui qui doit avoir tous les sons du quartier. D'après les gens, il doit avoir tous les sons du quartier. On doit être connecté au trône de Dieu. Et ces personnes-là, ils se sont empressés pour aller vers Jésus, pour écouter la parole de Dieu, car leur foi en dépendait. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu sois connecté au trône de Dieu. Il faut que tu sois connecté à la puissance de Dieu. Il faut que tu sois connecté à la parole de Dieu. Si tu vas à l'église, que tu ne connais même pas un verset biblique, tu es connecté à quoi? Tu vas à l'église, tu ne maîtrises rien du tout de la parole. Tu es connecté à quoi? Tu vas rester connecté au trône de Dieu. Mais quand tu dois rester connecté au trône de Dieu, au même moment, tu dois savoir que tu dois connaître la parole de Dieu, afin de ne pas marcher en ennemi de cette parole. Et c'est pour ne pas marcher en ennemi de cette parole que ce peuple-là s'est rassemblé pour écouter Jésus leur parler du royaume, pour écouter Jésus qui vient du royaume lui-même leur parler des mystères de ce royaume. Parce que les pharisiens leur avaient parlé, les hérodiens leur avaient parlé, les sadducéens leur avaient parlé. Mais voici quelqu'un qui lui-même donnait les mystères du royaume. Et l'évangile n'était plus le même, la parole elle n'était plus la même. Ce n'était pas un texte qui était transposé, mais c'était quelque chose de nouveau. Et cela venait de celui-même qui vient du royaume. C'est pourquoi je te dis, mon frère, reste connecté au trône de Dieu, reste connecté à la parole de Dieu, reste connecté à l'Esprit de Dieu, afin que ta foi ne soit pas ébranlée, mais qu'elle soit connectée, car ce que tu entends, ta foi en dépend. Alléluia. Notre deuxième point, c'est soyons connectés à la bonne source. La bonne source, c'est où tu tires ta nourriture, où tu tires, n'est-ce pas, l'eau que tu vas boire. Très souvent, nous sommes connectés à des sources qui ne nous édifient pas. Regardez ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un peuple païen.
Ce n'est pas un peuple, c'est le peuple de Dieu. Mais ce peuple-là qui est dans l'église, ce peuple-là qui est resté dans l'église depuis des temps, la Bible nous enseigne que lorsque Jésus-Christ est arrivé, ce peuple-là s'est tourné vers Jésus afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ce peuple-là a compris que la source à laquelle il était connecté, la source-là n'était plus cette source-là qui devait l'abreuver, mais devait changer de source. Parce que cette source-là ne pouvait plus contenir, cette source-là ne pouvait plus étancher sa soif, cette source-là ne pouvait plus l'abreuver. Il avait besoin d'être connecté à une autre source, à une source qui venait maintenant pour lui apporter la paix et la joie dans son âme et dans son cœur. C'est pourquoi restons connectés à la source qui nous nourrit et, n'est-ce pas, qui donne la paix et la joie à notre âme. Tu as besoin d'être connecté à une source dont l'eau est limpide, dont l'eau est claire, dont l'eau est, n'est-ce pas, visible, elle est bien à boire. Parce que cette eau-là ne va pas te constiper, elle ne va pas provoquer des choses indésirables en toi. Ce sera une source qui va permettre que tu sois heureux. Que tu sois heureux et que tu puisses, n'est-ce pas, en consommant cette eau, n'est-ce pas, pouvoir marcher librement, pouvoir vaquer librement à tes occupations selon Dieu. Alléluia. Donc, soyons connectés à la bonne source. Accepte Jésus, bien-aimé. Toi qui m'entends ce matin, accepte Jésus dans ton cœur et dans ton âme. Parce qu'il faut que la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est Christ lui-même, t'affranchisse. Elle doit t'affranchir de quoi? Elle doit t'affranchir du péché. Elle doit t'affranchir de la souillure. Elle doit t'affranchir de l'impureté. Elle doit t'affranchir de tout ce qui n'est pas la gloire de Jésus. Afin que tu sois à la volonté de Dieu, tu sois comme Dieu le veut, tu sois comme Dieu te réclame, comme Dieu te cherche. Reste connecté à Christ. La vérité vous affranchira. La vérité doit t'affranchir. Accepte Jésus dans ton cœur et dans ton âme. Donne une place à Jésus. Peut-être que tu avais de la place pour bien d'autres choses. Tu avais de la place pour la bière ivoire. Tu avais de la place pour la bière boc. Tu avais de la place pour le péché. Tu avais de la place pour bien des choses. Il est temps que tu fasses de la place à Jésus. Ouvre ton cœur et donne de la place à Jésus. Afin que Jésus-Christ, qui est la vérité, descende dans ton cœur et dans ton âme. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang. Tu recevras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Accepte Jésus. Christ lui-même va descendre en toi et il va t'aider à te maintenir en sa présence. Accepte Jésus dans ton cœur. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es passé par des moments difficiles. Peut-être que tu ne crois même pas en Dieu. La pire des choses est de penser que Christ ne peut te sauver. C'est pourquoi tu dois rester connecté au trône de Dieu. Reste connecté à Dieu. Entends la parole de Dieu qui t'est prêchée ce matin. Accepte Jésus dans ton cœur, afin que tu sois affranchi du péché, afin que tu sois relâché, libéré des emprises démoniaques, libéré du péché, et que ta marche avec Christ soit extraordinaire, et que tu sois, n'est-ce pas, celui-là même qui sera enlevé au jour où la trompette sonnera. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie ce matin. La Bible déclare qu'ils se sont empressés pour entendre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Une parole merveilleuse, extraordinaire, une parole glorieuse. C'est pourquoi le 4e point sera: il faut demeurer là où règne la gloire de Dieu. Il faut demeurer là où règne la gloire de Dieu. Ces personnes-là étaient dans la présence de Dieu, parce que Dieu lui-même était en train de leur parler. Christ lui-même était en train de les enseigner, en train de leur dire comment est-ce que le royaume est et comment est-ce que les choses sont dans le royaume. Christ était en train d'apporter à ces personnes-là, n'est-ce pas, la manière de vivre et la dynamique dans laquelle ils doivent rester. C'est pourquoi je dis, là où règne Dieu, là aussi règne la gloire de Dieu. Là où règne Dieu, là aussi règne la gloire de Dieu. Ne soyons pas connectés à autre chose. Soyons connectés aux endroits là où se trouve la gloire de Dieu. Si tu te trouves dans un endroit où la gloire de Dieu n'est même pas mentionnée, où l'Esprit de l'Éternel n'a rien à faire, où Dieu ne te veut même pas, alors que l'Esprit de Dieu te reprend de quitter cet endroit, mais toi, tu persistes et tu restes. Quitte. La Bible dit sortir du milieu d'eux. Sors. Tiens-toi dans la présence de ton Dieu. Cherche les endroits. Cherche les moments. Cherche les endroits où Dieu lui-même,
il est glorifié, où la présence de Dieu règne. Cherche des endroits où le nom de Dieu est élevé. Cherche des endroits où la présence de Dieu est effective, afin que tu bénéficies de la grâce de Dieu, afin que tu bénéficies de son amour, afin que tu bénéficies de sa compassion, afin que tu bénéficies de la présence de Dieu dans ta vie, afin que Dieu t'oriente, afin que Dieu te conduise, afin que Dieu marche avec toi et que l'Éternel ton Dieu ne t'abandonne jamais. Il ne faut pas aimer les endroits où Dieu n'est pas glorifié. Les endroits dans lesquels tu te réjouis, ton corps se réjouit, mais ton âme meurt. Les endroits dans lesquels ton corps se réjouit, mais ton âme est dans la tristesse et abattue. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi, mais sache qu'au dernier jour, Dieu t'appellera en jugement. Il n'y a pas que le jeune homme, il y a des personnes âgées qui se tiennent aussi dans des endroits qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis ce matin, revenez à l'Éternel votre Dieu. Revenez à l'Éternel votre Dieu et cherchez à écouter et entendre Dieu vous parler. Dans votre sommeil, que Dieu te parle. Dans la méditation de la parole de Dieu, que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Écoute Dieu te parler. Écoute Dieu te parler. Les personnes se sont empressées pour écouter Dieu. Mais peut-être maintenant tu ne vas plus aller sur une montagne chercher Christ. Non, tu as ta Bible devant toi. Tu as le pasteur avec toi. Tu as les frères et les sœurs avec toi. Reste dans la présence de Dieu. Dans l'église de Dieu. Écoute Dieu te parler. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Là où tu te tiens, Dieu a une parole pour toi. Ne te laisse pas abattre. Ne sois pas abattu. Ne sois pas dans la tristesse. Dieu a une parole pour toi. Dieu a quelque chose pour, n'est-ce pas, donner de la vie à ton âme. Pour donner de la vie à ton âme. Là où tes amis t'ont abandonné parce que tu as accepté Jésus. Là où tes amis t'ont quitté parce que tu as accepté Jésus. Et tu regardes. Oh, la Bible dit qu'il met la main à la charrue et regarde en arrière. N'est pas digne de Jésus. Ne regarde pas en arrière. Laisse tes amis. Laisse-les. Tu as un nouvel ami. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Marche avec lui. Il te conduira dans la marche et il te conduira vers de verts pâturages afin que tu hérites, oh, n'est-ce pas, des choses agréables du pays. Que la gloire de Dieu repose sur ta vie ce matin. Et le cinquième point, c'est mettons en pratique la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir reçu cette parole, il est important que tu ne regardes pas comme un auditeur oublieux, comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui s'en va et qui a oublié, n'est-ce pas, sa face. Mais il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Il faut que tu marches maintenant selon la parole. Il faut que tu mettes la parole en pratique. Il faut que tu sois celui-là qui est celui-là même qui met la parole de Dieu en pratique. Celui-là dont doit rendre témoignage l'Esprit de l'Éternel, à qui Dieu va dire, celui-ci est mon serviteur, mon esprit repose sur lui parce qu'il marche selon mes commandements, il marche selon ma voie. C'est pourquoi mon âme prend plaisir en lui. Il faut que Dieu prenne plaisir en toi. Il faut que ta marche soit agréable à l'Éternel. Ne te retiens pas. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ne te détourne pas de la face de l'Éternel. Ne te détourne pas de la face de ton Dieu. Cherche l'Éternel. Les calamités et toutes sortes de choses sévissent dans le monde. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Parce que l'Éternel t'appelle. Ton Dieu t'appelle. Ton Dieu te réclame. Ton Dieu a besoin de toi. Il est important que toi, tu te tournes vers Dieu et non vers personne. Il est important. C'est pourquoi là où tu te tiens, à l'instant où tu entends ce message, mets-toi à genoux et recommence à prier ton Dieu. Commence à prier Dieu et à déclarer à Dieu combien de fois tu as été loin de sa présence. Combien de fois tu ne l'as pas écouté. Combien de fois tu ne l'as pas saisi quand il te tendait la main. Combien de fois il a pris des coups pour toi et que toi tu lui as tourné le dos. Il est temps que tu reconnaisses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Mets la parole de Dieu en pratique. Car celui qui met la parole de Dieu en pratique et qui s'y attache de toute son âme et de tout son cœur est celui-là qui va hériter le royaume. Ne reste pas connecté à autre chose. Reste connecté au trône de Dieu. Reste connecté au trône de Dieu. Reste connecté à la bonne source. Parce que là où tu es nourri,
Il faut que la nourriture que tu reçois te procure de la joie et du bonheur. Il faut que la parole que tu reçois, les enseignements que tu reçois, soient ceux-là qui vont t'amener dans la présence de Dieu. S'il y a des enseignements qui te sortent de la présence de Dieu, s'il y a des enseignements qui viennent pour t'éloigner de la présence de Dieu, alors ressaisis-toi. Alors ressaisis-toi et retourne à l'Éternel ton Dieu. Retourne à l'Éternel ton roi. C'est pourquoi ce matin, je t'annonce cela. Mon message s'intitule « À l'écoute de Dieu ». Reste connecté à Dieu. Que ton entendement soit connecté à Dieu. Que ton esprit soit connecté à Dieu. Reste connecté à Dieu. Si tu vas à l'église, ne sois pas celui-là qui est frustré dans l'église, afin que ton zèle ne meure, afin que la grâce de Dieu sur ta vie ne disparaisse. Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours frustrées à l'église. Reste connecté au trône de Dieu. Ressaisis-toi. Tu ne vas pas à l'église pour suivre les gens. Tu vas, n'est-ce pas, pour être connecté à Dieu. Reste connecté à Dieu. L'Éternel qui t'a appelé, c'est Jésus qui t'a choisi. Reste connecté à Christ. Et Christ te conduira dans le vert pâturage. Il marchera avec toi. Il sera celui-là qui va te couvrir de ses plumes. Il sera celui-là qui va te préserver dans les sentiers. Il sera celui-là qui prendra soin de toi. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton roi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. You